Bonjour les enfants, c'est papa. Je fais encore une petite clause pour le bonhomme à côté de moi, il s'appelle William Seigno. Tout le monde le connaît. Aujourd'hui, c'est une star, hein, Seigno. Aujourd'hui, comme tu voulais être une star, là, j'espère seulement que ça va te rapporter. Parce que là, tu es maintenant une star. Hein? Avant, tu étais une presque star. Maintenant, tu es une star. On sait que la boîte à caca, si quelqu'un ne rit pas avec, tu dégages la malaria. Donc, toutes les filles savent dire que quand Seigno a fini avec le toutou, il te retourne. Si Seigno te retourne comme ça, là, sur le lit, sache que il calcule déjà la malle arrière. C'est bien clair, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Que si tu pars avec Seigno, tu es une fille, tu pars avec Seigno dans la cam. S'il te retourne, ça veut dire qu'il a déjà visualisé le pou. Il a déjà visualisé, c'est là-bas qu'il veut partir. Donc c'est un mot-là qui aime aussi le cassage des mal arrière, le défonçage du boule. Un, on met de côté, tout le monde connaît déjà ça. Tu dis que tu voulais être une star, tout le monde te connaît maintenant. Donc on connaît déjà ça que quand tu cotopies une fille, donc vous les filles, vous savez déjà que Seigno, il aime aussi défoncer la mal arrière. C'est un gars qui aime le cassage du boule. Ça c'est un pour William Seigno. Deuxième chose, il voulait toujours être une star. Donc tout le monde sait aujourd'hui que si tu ne fais pas attention, si William Seigno t'engrosse, si tu es une fille, et que tu pars cotopie avec Seigno, mets une capote. Première chose, si tu ne veux pas le cassage du boule, évite qu'il te retourne. Hein? Évite qu'il te replace comme ça. C'est très important à comprendre. Sinon, quand ça va passer, tu seras seulement comme Brenda, en train de pleurer. Deuxième chose, pour les enfants. Si tu ne veux pas avoir les problèmes, dès que tu pars avec Seigno, mets la capote. Baga, dis-lui que faire. Excuse-moi, je sais qu'elle veut peut-être gagner un Oscar. Peut-être que demain, c'est moi qui sera la prochaine Marilyn Monroe. Mais une capote quand même. Parce qu'on a découvert que, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu du cinéma. Le droit de cuissage est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que toutes les filles que vous voyez qui jonglent là, quand vous les voyez font le cinéma là et tout, à la base, si tu peux bien les vérifier, il y en a qui ont le boule cassé et il y en a qui ont les enfants abandonnés. C'est-à-dire que ça c'est clair déjà parce qu'on a dit que c'est les règles du showbiz. Ce sont les règles du business. La Pifette avait dit que celui qui ne veut pas n'intègre pas. Il faut apprendre vos leçons très bien. Ça veut dire que dans l'univers du showbiz, si vous voyez les filles qui fonctionnent, qui montent et qui descendent là, sachez que première chose, pour tenir, pour arriver là où elles sont là, soit beaucoup d'entre elles ont le boule cassé, la malle arrière totalement ouverte, soit elles sont des mères porteuses. Donc, on sait aussi que William Seigno, en ce qui le concerne, depuis qu'il est en amour avec Laetitia Njassi, si quelqu'un ici, s'il part chez notre fille, demandez-lui de mettre la capote. Demandez-lui de mettre la capote. Sinon, on va encore, je ne sais plus où on va trouver la force pour pouvoir mobiliser encore tout le monde pour qu'ils viennent reconnaître sa progéniture. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, si tu acceptes de partir au risque du boule, il faut au moins bloquer au niveau de la capote. Rappelez-vous, Lisette, on a dû lutter comme des dingues pour y arriver. Ça aussi, c'est encore Seigno. Je voulais dire que maintenant, tu sais que tu es déjà une star, William Seigno. Donc, on a fait ton décryptage psychologique parce que beaucoup de gens vont venir vers toi maintenant parce que tu es une méga star. Tout le monde te connaît déjà maintenant. Tu es déjà un grand du cinéma, encore plus grand qu'avant et tout. Donc, il y a beaucoup de gens. Donc, tu auras encore beaucoup plus de boules à casser et tu vas encore beaucoup plus torturer ces gaous. Donc, c'est extrêmement important que chacun sache exactement comment il fonctionne, le bonhomme. Il faut que vous sachiez exactement comment il fonctionne. Donc, ceux qui croient qu'ils vont le piéger, les filles qui pensent qu'elles peuvent le piéger avec un enfant, détrompez-vous. Détrompez-vous. Même si Seigno est enceinte, il ne va pas venir. Donc, capote, prenez ça, vous mettez de côté. Maintenant, si on connaît encore Seigno, s'il travaille avec toi, tu n'obéis pas.
Si tu n'obéis pas comme il veut, ça veut dire que si tu n'es pas son fils, il reprend tout le travail et il bloque l'argent. Ça, c'est aussi Seigneur. Donc, c'est aussi un escroc. C'est un escroc qui fait de l'abus de confiance et de l'abut de pouvoir. C'est un bonhomme qui fait de l'abus de confiance et de l'abus de pouvoir. Il fonctionne comme ça. Parce que vous n'avez pas reparti comme si vous ne le connaissez pas. Les garçons comme les filles, si Seigneur vous escroque encore, ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant. Ok? On sait donc exactement comment il est avec l'argent et qu'il aime le pouvoir. Il aime torturer ses comédiens. Donc, si vous ne voulez pas être torturé en tant que comédien, si vous ne voulez pas être humilié, si vous ne voulez pas laver le sol, si vous ne voulez pas être les oncles des bébés soleil et des bébés lune, si vous ne voulez pas être les membres de la famille de papa soleil, si vous ne voulez pas être les enfants de papa soleil, ne partez plus travailler avec lui. Trouvez un autre producteur, n'importe quoi. Ou bien, comme je vous ai dit, faites vos choses vous-même. Faites vos choses vous-même. Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est extrêmement important à comprendre. Soit vous acceptez d'être des larbins et vous ne venez plus nous casser les oreilles sur Internet. Parce que je vous dis tout ça parce qu'on ne va plus recevoir le dossier Seigneur sur Internet. Hein. On ne va plus le recevoir. Ça, c'est très important. Vous devez le comprendre. Parce que vous voyez Laetitia, là, vous découvrez maintenant ça avec quoi elle vit. Elle se bat avec ça. Elle se bat avec ça. Elle a un mari qui aime casser le boule, qui aime sauter les go dehors, qui renie ses enfants et qui escroque quand elle en a besoin. Donc, elle se débrouille avec ça. Donc, vous les filles, arrêtez aussi de partir draguer ce nous. Vous voyez très bien que c'est pas un morceau qui est facile à manger. Non, c'est pas un morceau. C'est pas un morceau. Ce nous, c'est le pata. Quand tu bois, ça te chauffe la bouche. Ça te chauffe la bouche. Donc, c'est très important à comprendre. La belle, je mets aussi entre parenthèses. Bon, toi, tu es une grande fille. Tu es une grande fille. Tu es une grande fille. Donc, tu as eu ton histoire avec Seigneur. Il faut donc savoir que donner son toutou, parce que toi, tu as donné ton toutou à Seigneur pour qu'il vienne travailler avec toi. Et je suis sûr et certain que vous étiez d'accord sur beaucoup de choses. Ton histoire de qu'il t'a violenté une fois et tout, je n'ai pas gobé. Mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand on se retrouve dans les îles, quand toi-même tu peux te mettre dans une zone de danger, tu supportes les conséquences. La belle, je voulais te dire que le toutou n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce qu'un homme tape le toutou, casse le boule, fait tout ce qu'il veut, qu'il va t'épouser. La preuve, il est avec Laetitia, il n'est ni avec Brenda, ni avec Lisette, ni avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un Moura, tu as tapé les pieds au mur, comme je ne sais pas trop quoi, qu'au final, tu crois que non. Tu as gagné le jackpot. Tu n'avais gagné aucun jackpot. Concentre-toi sur ta vie. Tu es une grande fille et travaille. Et travaille. Maintenant, on va finir par William Sognou. Tu as vu que tu as un grand nom, Sognou. Tu es un grand frère. C'est comme ça que les grands frères se comportent. Tu as appris que tu as posé 1 million sur la table. 1,1 million que tu as donné à la belle. Je ne te demandais pas plus. Je ne te demandais pas plus, frère. D'assumer tes actes et de payer ton prix à la société. Moi, je n'avais pas vraiment. Je te dis, si tu ne reconnais pas l'enfant de Lisette, je te mets en prison. Aussi simple que ça. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de débat avec toi. Et tout. Tu as reconnu, on n'avait plus ce problème. Ok? Et te dis, si tu ne rembourses pas l'argent et les vidéos de la mère de Gloria, je te fous en prison. Tu as remboursé les vidéos, enfin les mecs ils ont récupéré les comptes, je ne sais pas s'ils ont récupéré les vidéos, et tu as payé 1,1 million. Ça veut dire moins de 45%. Ça veut dire que tu as payé l'argent, donc je n'ai plus encore aucune autre raison de te mettre en prison. Pour moi aujourd'hui, je ne peux que te donner un conseil. Tout ce dont on t'a accusé pendant tout ce temps, William Sognou, tu n'es pas le seul Camerounais qui saute les filles dehors. Tu n'es pas le seul Camerounais qui a des enfants et qui engrosse encore les femmes dehors. Tu n'es pas le seul Camerounais qui vit avec une femme et il a au moins 3 femmes dehors. Les gens se sont mis sur toi comme si tu étais le seul, simplement parce que c'était toi le cobaye. C'était ta malchance.
C'était à toi de payer ton karma. C'était la somme de tes scores. Ce n'est pas que tu t'avais fait quelque chose que les gens n'ont jamais fait. Même les gens qui viennent te parler là que tu avais cassé le boule, c'est des casseurs de boules authentiques. Tu sais pourquoi il t'est arrivé tous ces problèmes, William Senior? Parce que tu es quitté de derrière la caméra pour venir devant la caméra. Parce que tu es quitté de derrière la caméra pour venir devant la caméra. Du coup, tout ton être s'est exposé. Parce que tu as commencé à faire l'acteur, producteur, manager, terriblement marié. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que ça t'est arrivé. À cause de ton gros cœur. Ce n'est pas parce que tu aurais fait quelque chose d'extraordinaire, non. Il y a des gens aujourd'hui, toi tu as déjà reconnu l'enfant de Lisette, mais il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais reconnu leurs propres enfants qu'ils ont eu dehors. Ok? C'est que tu n'es pas le pire. Tu entends, Seigneur? Tu n'es pas le pire. Pas du tout. Pas du tout. Tu n'es pas le pire. Il y a des gens aujourd'hui, ils cassent toujours le boule tout le temps. Tu n'es pas le pire. C'est juste que tu voulais te faire voir et on t'a vu. Donc si tu veux vivre, on dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Donc je te conseille, c'est un conseil que je te donne, arrête de te pavaner. Arrête de mousser. Le grand producteur n'aime pas le bruit. Un grand réalisateur ne fait pas le bruit. Sors du bruit, mon petit. Sors du bruit. Mets-toi derrière, fais-toi discret, produis tes choses au calme, continue de mettre tes acteurs devant, fais qu'ils vivent bien, respecte-les et ils vont te respecter. N'essaye pas d'être la star, le père, la mère, c'est ça qui t'est arrivé. Tu ne peux pas vouloir être le producteur, le réalisateur, le père, la mère, le patron des gens. C'est ton gros cœur. Ok? C'est toi qui veux être le mari de toutes les filles. Tu ne peux pas être le mari de Laetitia, le mari de Lisette, le mari de Brenda, le mari de la femme de la mère de Gloria, et sans les autres qu'on compte. Mais c'est toi qui veux être le mari de toutes les filles. Laisse, tu ne peux pas. Ok? Tu ne peux pas être le père de bébé lune, bébé soleil, bébé étoile, bébé monté, bébé descendu. Tu ne peux pas être tout ça. Donc, laisse aussi. C'est tout ça qui t'a mis dans les problèmes. Ok? Tu ne peux pas vouloir avoir l'argent de Brenda, l'argent de Lisette, l'argent de DJ Cerveau, l'argent de Grizzly, l'argent de ceci, tout ça dans ta poche. Non, c'est ça qui te fait avoir des problèmes. Il faut libérer les énergies. Il faut donner aux gens leur argent. Il faut libérer les femmes. Il faut laisser les femmes aller vivre leur vie. Il faut libérer les enfants. Il faut reconnaître les enfants qu'on a fait. Quand tu as tout ça, tu es un homme calme. Vraiment, ton dossier m'énerve, Seigneur. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Si tu as remarqué, j'ai un peu fermé la porte de ça. Mais après que tu aies réagi comme un grand, donné 1 100 000 à la belle, il dit que non, tu as fait signer la carte bleue, tu mérites le petit respect. Donc, s'il te plaît, frère, disparaît. S'il y a d'autres problèmes, va régler ça. Va régler ça. Tu quittes sur la toile avec ça. C'est parce que si ça continue, tu vas finir par te faire coffrer, man. Tu vas finir par te faire coffrer. Et je t'ai vu en train de faire ton émission de télévision, là. C'était moche. Quitte devant la télé. La dernière fois, j'aurais pu t'enfermer après ton émission de télé, là. Mais je suis resté tranquille. Parce que tu sais, la dernière fois, c'est après Vision 4 que j'avais envoyé Martin Camus en prison. Donc, toi, je ne veux pas être le père des enfants d'autrui. Les enfants sont là, c'est la rentrée. Si on met un père en prison maintenant, c'est compliqué. Donc, fais comme tu veux. Calme-toi. Disparais derrière la caméra. C'est quelqu'un qui ne te veut pas du mal. C'est papa. Je suis ton père, frère. Calme-toi. Calme-toi.